Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Alors, je pense que vous vous sentez mieux là où vous vous trouvez. Et vous savez, comme j'ai toujours dit, que le monde entier se trouve dans une forme de psychose. Et vous savez qu'il y a une pandémie qui est en train de gangréner la terre. Et cette pandémie a été intitulée le coronavirus. Alors, la couronne de virus qui veut dire le plus grand des virus que le monde n'ait jamais connu. Et alors, je pense que vous aussi, vous êtes informés vis-à-vis de cette situation. Et vous savez qu'aujourd'hui, chaque pasteur, et sinon, ce qui concerne le Gabon, se trouve dans un confinement, sinon partiel, et il est interdit dans notre pays que les assemblées ouvrent leurs portes, de peur que les fidèles soient contaminés, de peur qu'on puisse être contaminé par rapport à cette épidémie, sinon par rapport à ce microbe. Alors, nous avons l'obligation de nous en tenir à ce que disent les scientifiques, parce qu'ils sont censés maîtriser certains domaines, du domaine de la maladie. Alors, c'est pourquoi vous nous voyez ici. Alors, quel que soit ce qui se dit, comme je vous ai dit dans mes vidéos précédentes, là où je parlais du mystère du coronavirus, ceux qui veulent le voir, ce que je donnais, mon point de vue, ils peuvent simplement se retrouver dans mon site YouTube. Et je clique Jean-Luc Moulanda, vous allez voir le mystère sur le coronavirus, vous allez voir ce que je donne concernant mes propos, concernant ce que je pense du coronavirus. Et vous voyez que ça s'agence avec ce que dit le président américain Donald Trump. Alors, il vient de donner une déclaration et il veut sortir du traité de l'ouverture aérienne dans chaque pays. Alors, vous savez, il y a un traité qui a été signé et que le ciel de tout un pays doit être approprié à tout le monde. Tout le monde a le devoir de passer avec une autorisation. Mais Donald Trump aujourd'hui veut sortir de ce traité où il veut maintenant lui fermer son ciel. Il ne veut plus que les avions passent au-dessus des États-Unis. Alors, ce qui atteste que je parlais au sujet du coronavirus, vous savez, lorsqu'il y avait la Deuxième Guerre mondiale, les Japonais préparaient un microbe qu'ils voulaient injecter au travers des souris et ils allaient jeter ces souris-là aux États-Unis par des avions et ces souris-là allaient empester, sinon allaient contaminer les humains, ce qui allait entraîner la destruction du peuple américain. Donc, vous savez, comme je vous ai fait comprendre, que le coronavirus, c'est quelque chose qui est venu de la Wuhan qui se situe en Chine. Et aujourd'hui, on ne veut pas totalement aller faire des enquêtes parce que la Chine n'est pas d'accord qu'on fasse des enquêtes sur la provenance de ce microbe, sinon de cette pandémie, et aller à Wuhan et envoyer des experts pour pouvoir connaître qu'est-ce qui s'est passé à Wuhan. Alors, je vous ai fait comprendre que cela s'est passé dans un laboratoire chinois. Et je vous ai montré la relation entre la Russie et la Chine, qui aujourd'hui, la Russie, selon les Écritures, c'est le roi du Nord. Et je vous ai montré ce qui s'est passé depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ce qui s'est passé entre les deux camps, le camp communiste et le camp libératif, je veux dire, le camp capitaliste avec les Américains. Et vous avez vu qui était représenté du côté communiste avec Khrouchtchev et du côté capitaliste avec l'Américain qu'on appelle le président Hoover. Alors, je vous ai dit que c'était la révélation de ce qui s'est passé depuis Daniel chapitre 2, lorsque le roi Nebuchadnezzar eut un songe par là, la grande statuette qu'il avait vue concernant les 4 empires qui allaient venir. Et on a vu que la statuette, à la fin, avait des doigts, les orteils qui étaient de moitié argile, de moitié de fer. C'était la vision du conclave qui devait sortir de la Deuxième Guerre mondiale entre la puissance de l'argile et la puissance du fer. La puissance de l'argile qui était conduite par la Russie et on appelait Khrouchtchev, car Khrouchtchev veut dire en russe l'argile. Et on a aussi vu le président Hoover de ce temps-là en Amérique. Alors Hoover dans le véritable américain veut dire simplement le fer. Donc vous voyez que tout ce que la Bible a dit n'est pas en vain, c'est des choses qui ont été données pour éclairer l'humanité. Alors, donc, quand on regarde là, on se rend compte que ce coronavirus n'est pas une pandémie qui est venue de manière naturelle. Alors aujourd'hui, on voit cette guerre froide qui se relève à nouveau parce qu'il y a une prophétie concernant les États-Unis avec la Russie. Il est prévu que quelque chose se passera. Alors les Américains veillent sur ça. Ils ne veulent plus avoir ce qu'ils ont eu à Pearl Harbor à la Deuxième Guerre mondiale lorsqu'ils étaient surpris par les Japonais alors qu'ils étaient avertis. Mais aujourd'hui, malgré tout ce qu'ils veulent faire, malgré toutes les tentatives de protection que les Américains vont utiliser, quand la parole a dit quelque chose, ça finira par s'accomplir. C'est pourquoi
quel que soit ce que les Américains vont faire, la parole a dit et la parole va s'accomplir. C'est pourquoi, ici, j'ai entamé un message. Alors, ce message, c'était concernant ce temps-ci. Alors, ce temps-ci, c'est un temps extraordinaire. Et vous allez voir que depuis dimanche passé, j'ai épilogué des messages et j'ai même changé un peu d'apporter quelques rajouts dans les thèmes de prédication pour essayer de voir clair sur ce dont je voulais parler à l'humanité. Alors, donc, je n'ai pas toujours le temps de chanter. Et si vous avez l'occasion, chantez avant de cliquer ces vidéos, commencez à chanter, entrez dans une atmosphère. Suivez ces vidéos en étant dans une atmosphère spirituelle. Parce que ici, je ne suis pas un politicien. Ici, je suis un prédicateur de l'évangile. Alors que ceux qui viennent vers le Seigneur viennent avec l'Esprit de Dieu. Car si vous venez avec l'esprit charnel, vous allez vous n'allez pas comprendre le contenu de ce que je suis en train d'apporter. Car il est écrit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les saints ont parlé de la part du Seigneur. Donc, ce qui est esprit, ce qui est charnel. Alors, c'est pourquoi, lorsque je l'ai dit, je disais que j'ai apporté l'évangile depuis quelques jours et quelques semaines, parlant de ce temps. Et j'ai comparé ce temps comme le temps de Joseph. C'est pourquoi j'ai apporté l'évangile sur le temps de Joseph. Et j'ai dit, et ce temps-ci, est-ce que les gens l'Afrique va passer inaperçu, ne pas connaître ce temps qui est le temps de Joseph. Donc, il y a beaucoup de thèmes que j'ai apportés comme ça, jusqu'à ce que j'ai un thème que j'ai commencé depuis mercredi et que je suis encore en train d'ajouter ici sur le thème. Le thème sur réveille-toi. Réveille-toi, Afrique, c'est le temps de la perfection. Alors, donc, ça a commencé depuis mercredi et aujourd'hui, nous sommes à vendredi 22 mai 2020. Alors, qu'est-ce que je vais dire par là? Alors, avant de commencer ma prédication, je vais encore apporter une petite précision, sinon quelque chose sur un conseil au Gabon et même à l'Afrique. Alors, je vais dire aux Gabonais, sinon aux Gabonais, quel que soit là où ils se trouvent. Parce que si je vais aussi parler, c'est un message qui peut s'adresser aussi aux Africains, mais je vais d'abord me positionner sur les Gabonais. Alors, je vais dire à chaque Gabonais que quel que soit ce qu'on peut dire, quel que soit ce qu'on peut penser, chaque Gabonais et chaque Gabonaise est comptable de la situation du Gabon actuel. Pourquoi? Parce que il n'y a pas seulement que les politiciens dans un pays. Il n'y a pas seulement que les économistes dans un pays. Un pays renferme plusieurs personnes, plusieurs tendances, et il y a même des religieux. Alors, vous savez, un pays ne marche pas seulement avec la politique. Un pays marche avec tout. Et il y a aussi dedans la spiritualité. Et aujourd'hui, si on regarde la position du Gabon, on ne peut pas seulement dire que ce sont les politiciens qui ont échoué. Parce qu'on a eu l'occasion de donner à toutes les tendances, à tous les domaines de s'exprimer. Et on a montré, on a vu dans beaucoup de domaines des limites que les Gabonais ont démontrées. On a vu des limites que les Africains ont démontrées dans chaque pays et dans divers domaines. Alors, quand je parle de mon domaine, le domaine de la spiritualité où on parle des pasteurs, depuis la nuit des temps, lorsqu'on a eu l'entrée du christianisme au Gabon, qu'est-ce que les pasteurs, sinon, qu'est-ce que ceux qui se disent pasteurs ont fait lorsque ce christianisme est entré au Gabon? On a d'abord vu la venue du système protestant. Et on a vu Baraka, on a vu Choiset, et on a vu le système catholique, on a vu Sainte-Marie, on a vu tout cela, Saint-André, toutes ces choses, tous ces endroits-là. Et on a aussi vu le système protestant, je veux dire évangélique. Alors, on a vu tout cela jusqu'à ce qu'on appelle les pentecôtistes charismatiques. Mais lorsqu'on voit tout ce méli-mélo de croyances, qu'est-ce que ça a apporté aux Gabonais? Ça a apporté des divisions. Ça a apporté une conception de voir les choses de la vie. C'est que lorsque vous regardez un catholique, vous regardez un protestant, ils ne pensent pas de la même manière. Nous savons que l'être humain a l'image des pensées qu'il a. Alors, si maintenant l'être humain est à l'image des pensées qu'il a autant pour moi, qu'est-ce que les catholiques donnent comme pensée à leurs adeptes? Qu'est-ce
que les protestants donnent comme pensée à leurs adeptes, qui sont des Gabonais? Qu'est-ce que les pentecôtistes donnent à leurs adeptes, qui sont des Gabonais? Je connais, il y a cela quelques années en arrière, une religion, je ne vais pas la citer. Oh, il s'habillait tout en blanc, qui s'habille céleste, qui donnait une prophétie sur un Gabonais, disant qu'il devait prendre le pouvoir au Gabon. Disant que Dieu a dit à ce Gabonais, a dit à un de ses pasteurs célestes, qu'il devait prendre le pouvoir au Gabon. Cela était faux. Parce que ce que Dieu dit, ça n'échoue pas. Et cet homme a eu une pensée. Et parce que c'était un brillant militaire, il pensait de faire un coup d'État. Et il tenta de le faire, et cela a échoué. Et on prit ce monsieur, on l'exécuta selon la loi. Parce que faire un coup d'État, ça veut dire qu'il voulait déstabiliser les institutions du pays. Et les gens connaissent cette histoire. Quoi c'est? C'est parti d'une religion. C'est parti d'une croyance qu'on appelait, les célestes. Ces gens qui s'habillent avec des robes et qui ne portent pas des chaussures. Tout cela, ce n'était pas au Gabon. C'était importé. Ça venait d'où? Du Nigeria. Ça venait d'où? Ça venait d'où? Ça venait du Bénin. Et les gens le savent. Et ils habitaient des côtes Barracuda. L'autre côté vers le Ovendo. Et ils avaient fait les temples tout au long du bord de mer. Et ils avaient les soi-disant prophéties. Et beaucoup de Gabonais, cherchant du bonheur, tout cela, partaient là-bas parce qu'ils avaient abandonné leur vie Nganga qui les mentait tellement. Ils étaient déjà fatigués des Nganga et toutes les traditions. Et ils s'étaient agrippés au christianisme céleste. Et après cela, on a vu que toute chose fausse a une fin. Et ça a pris fin. On a vu des cadres de ce pays être à pied, sans chaussures. Soi-disant, ils sont chrétiens célestes. Il fallait manger le coco, il fallait boire, il fallait dormir sur 4 bougies. Comment? Tout ça, les Gabonais n'ont pas pu voir que c'était une supercherie du banditisme venant du Bénin et du Nigeria. Il fallait mettre un grand chapeau blanc. Et on a vu tout cela jusqu'à ce qu'on a vu les aiguilles de réveil. Et il n'y a pas que les pentecôtistes. Quand on parle des protestants jusqu'aux catholiques, aux évangéliques, pourquoi pas aussi ceux qu'on appelle, ceux de Bongolo, qu'on appelle Alliance chrétienne, qui sont tous des protestants, c'est seulement juste des succursales. Qu'est-ce que ça a apporté au Gabon? Et après on a vu ce grand réveil qui a commencé dans les années 84-85, 1984-85, qui a bousculé ce pays, qui a amené de jeunes gens gabonais, qui ne connaissaient même pas c'était quoi le Saint-Esprit. On était déjà habitués à un christianisme classique. Soit on était catholique, soit on était protestant. C'était venu par des jeunes gens qui étaient braves. On peut les citer aujourd'hui. J'en connais quelques. Mais il y avait un qu'on appelait M. Obama. Qui est jeune, je crois, monsieur, il est encore là. Il y avait un qu'on appelait Gaspard. Il y avait certains nombreux comme ça, avec des dames. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le réveil qui s'est fait depuis 1906 aux États-Unis tourna les continents, comme avait dit Jésus son nom, à Matthieu 24, verset 27, que l'éclair partira de l'Orient, donc l'Est, pour se monter en Occident. L'Occident, c'est l'Ouest, mais en passant par le Nord. Et c'était ça. Le circuit de la lumière, c'était tout comme ça, le circuit de la civilisation. La civilisation part toujours de l'Est, passant par le Nord, pour descendre dans l'Ouest, et revenir vers le Sud. Le Sud, c'est l'Afrique. Mais qu'est-ce qui se passe? Les Gabonais ont eu, en leur temps, cet esprit qui est descendu dans les années 44. Quand on compte ce réveil qui part depuis l'Ouest, on se les comptait 777, selon ce que Dieu nous demande de compter, selon les Écritures dans Lévitique 25, pour arriver au jubilé. Vous allez comprendre qu'en comptant 777, quand on compte jusqu'en 44, l'année 1944 fait partie des années prophétiques. Et le Gabon a reçu cette lumière. Et la présidence la présidence gabonaise a eu un conteneur qui venait des États-Unis, gratuitement. Et ils ont regardé le contenu et ce renseignement. C'était la parole de Dieu. Et ils ont envoyé ça où? À l'église, 9 étages. Pourquoi n'ont pas envoyé ça dans notre église? C'était parce que derrière, ça avait une prophétie. Parce que 9 étages était construit sur une montagne. Ce n'est pas le quartier ne s'appelle pas 9 étages. C'est un quartier qui s'appelle Montagne Sainte. C'est ce qui a mené les Blancs à placer la présidence de la République du Gabon dans une montagne qu'on appelait Montagne Sainte. Parce que c'est là où habitaient les prêtres. Oui, mais les gens ne connaissent même pas l'histoire du Gabon. C'est ce qui a amené ce vent-là qu'on envoie ça aux évangéliques. Pourquoi? Parce que
D'où viennent les évangéliques? Mais ça, ils sont des églises protestantes. C'est une scission qui est devenue église évangélique. Qui sort d'où? C'est qui sort de la Hollande. Qui sort de la Hollande. Et la Hollande, il y a encore eu scission. Il y a eu maintenant ce qu'on appelle les alliances chrétiennes. Mais, quand on regarde bien, les évangéliques, c'est les prêtres américains qui ont amené ça. Et vous avez remarqué que, et pourtant il y avait déjà une église protestante au Gabon, mais pourquoi il y a encore eu un mouvement évangélique? Maintenant aujourd'hui, les Gabonais ne savent même pas faire le distinguo entre les protestants et les protestants évangéliques. Et aussi même les alliances chrétiennes qui sont les mêmes, mais c'est des succursales. Pourquoi l'alliance chrétienne s'est établie seulement à Bongolo, dans certains pays, dans certaines zones du sud? Ils cherchaient leurs intérêts. Pourquoi les évangéliques se sont établis seulement au nord, donc dans le Hollandem et certains endroits? Quand vous voyez la conception de croyance de l'alliance chrétienne et la conception de croyance des évangéliques, vous allez voir qu'il y a différence dedans. Pourquoi ils ne s'entendent pas? Et pourtant ils sont protestants. Mais pourquoi les évangéliques aussi ne s'entendent pas avec les protestants qui ne sont pas évangéliques? Vous voyez que et tous ça, les Gabonais n'ont pas regardé. Mais l'État avait jugé bon d'envoyer les brochures là vers les évangéliques. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lu, ils ont jeté ça. Parce que la religion a toujours été un système entre les mains du diable. La religion n'a jamais été pour Dieu. La religion a toujours un système de dogmes. La religion est toujours dogmatique. La religion conçut ses dogmes à lui, sinon à elle, pour amener les gens dans une conception faite de d'hommes, pas de Dieu. Mais les apôtres, eux, c'était toujours poussé par le Saint-Esprit. Ils n'étaient pas dans un système. Ils n'avaient même pas des écoles. Mais regardez ce que fait la religion. La religion s'organise comme la politique. Et les gens s'habituent à ça. On s'habitue à une chose qui est fausse. Mais pourtant, c'est clair. Elle est fausse, il n'y a qu'à voir les origines. Pour connaître si quelqu'un est faux, allez-y voir les origines. Oh non, on ne va pas parler de l'histoire. Mais comment on peut connaître une chose si on ne connaît pas l'histoire de cette chose? Alors, voilà où le Gabon est tombé. Et ces vieux papas-là, qui étaient déjà habitués à faire leur cercle vicieux avec les credos, recevant des dons, les dons venant des Amériques, tout cela, ils ne savaient pas pourquoi les Américains avaient les évangéliques. Ils ont jeté cela. Et cela a été pris par des enfants. Là, la Bible nous parle de tous les jeunes gens. Je s'appelle la parole la 11e heure. Ce sont des jeunes gens ceux qui reposent l'espoir d'un pays. Et ce sont eux qui ont récupéré ça. Simplement en lisant les brochures de William Branham. Seulement en lisant les prédications qui étaient envoyées dans ce conteneur. Ça les a révoltés. Et parmi les prédications, il y avait ce qui était écrit, monsieur, de quel baptême avez-vous été baptisé? C'est ce qu'ils avaient révolté. Parce que le baptême qu'on les faisait dans leur église évangélique était contraire à ce que la Bible disait. Parce que ces brochures-là montraient par la parole. Est-ce que ce que votre système religieux vous montre, c'est par rapport à la parole? Mais ça a révolté ces gens-là. C'est dans cette révolte-là que le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils ont fait des exploits. Ils ont guéri les malades. Qui c'est? Jésus-Christ dans un cœur révolté. Pas un système de ce monde. Jésus dans un cœur qui veut la vérité. Pas un cœur qui veut la fausseté. Jésus ne descend jamais dans un cœur qui veut la fausseté. C'est pourquoi il y a un problème aujourd'hui. Lorsque vous prêchez la vérité, il y a un système au Gabon qui fait que les cœurs des gens se ferment. Parce que la religion a pris la place. Satan est dans leur cœur. C'est là le problème du Gabon. La religion. Vous voyez même rester encore en ganga. Vous voyez même rester encore dans notre tradition. Mais la religion a plus fait du mal que le bien. Et voilà comment nous sommes arrivés là. Et ces jeunes-là se sont révoltés. Et c'est une maman qui les a accueillis. Cette maman-là, qui s'appelait Marthe. Mais c'est une grâce même qui s'appelait Marthe. Un peu l'image de cette Marthe-là qui était avec Jésus dans la Bible. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que cette maman-là, elle les a accueillis comme une bonne maman qui servait l'Éternel. Servir l'Éternel, on n'est pas obligé d'être pasteur. Mais c'est... On n'est pas obligé. On peut avoir un cœur sincère. On a besoin aujourd'hui de bonnes mamans qui ont le cœur sincère. Pas la fausseté. Et cette femme appelée Marthe avait dit à ce jeune-là, si les papas vous chassent, on avait chassé ce jeune-là. Regardez leur film dans YouTube, vous allez voir. Le réveil de 1985. Moi, j'ai regardé. Oh, quand j'ai vu ces jeunes gens. Mais je suis, parce que j'étais encore jeune. À cette époque-là, j'avais quel âge? J'avais à peine 8 ans. Mais j'ai vu, moi, je les ai vus dans le Gabon.
On avait peur d'eux à cette époque-là, mais on avait peur de ces gens-là parce qu'ils rentraient, mais qui les poussait qu'est-ce qui les poussait à s'opposer à tout ce qui était ténébreux au Gabon? Mais c'était le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas besoin d'être dans un système. Ils ont écouté la vérité les a amenés à se révolter. C'est là où il y a le réveil du Gabon. Quand j'entends des gens dire « Oh non, oh, c'est moi le père du réveil », j'ai entendu un pasteur raconter des bêtises comme ça. Il dit qu'il est le père du réveil. Mais parce qu'il ment les Gabonais. Aujourd'hui, c'est un temps, on ne peut plus mentir les Gabonais. Tout est maintenant clair. On a Internet, on peut connaître qui est qui. C'est plus le temps de mentir les gens. Oh non, moi vous êtes libre pour fouiller, regarder qui je suis peut-être. Alors il dit qu'il est le père du réveil. Mais je ris. Parce que ceux qui ont commencé le réveil là, dans les années 85, le véritable réveil qui venait d'Azouza, ça n'avait rien à voir avec ces histoires-là. Quand on voit ces gars-là, ils peuvent vous témoigner. Allez-y voir YouTube. YouTube va vous dire qu'ils vont vous témoigner comment les Sud étaient des zones. Ils partaient de partout. Ils ont embrassé Franceville. Là où il y avait qui étaient ancrés dans le Njobi. Mais ils ont affronté le pouvoir. Qu'est-ce qui les poussait? Mais ce n'était pas eux-mêmes. C'est l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qui a poussé qu'ils soient allés à Port-Gentil? Et c'est à Port-Gentil là-bas qu'ils ont eu la manifestation des miracles. Même eux, ils n'ont pas compris pourquoi à Port-Gentil, il y a eu la manifestation des miracles. Pourquoi? Mais parce que selon l'Esprit, quand l'éclair va de l'Orient qui est l'Est, mais c'est Franceville. Alors, où est-ce que l'éclair doit tomber? Mais c'est l'Occident. L'Occident du Gabon, c'est où? Mais c'est Port-Gentil. C'est pas Port-Gentil a été toujours une ville rebelle. Pourquoi? Parce que Port-Gentil a été une ville de lumière. Selon les prophéties bibliques, c'est l'ouest du Gabon. C'est quand le pétrole a poussé là-bas. Le pétrole est venu à Port-Gentil fortuite? Non. Le pétrole est venu à Port-Gentil parce que lorsque la lumière tourne dans un pays, la lumière est toujours accompagnée de bénédictions. Donc, quand on a eu le boom pétrolier, ce n'était pas en vain. C'est parce que la lumière avait déjà pris effet dans notre pays. Donc, la lumière souvent, naturelle, les choses naturelles précèdent d'abord la spiritualité. Regardez par les États-Unis. Ils ont d'abord eu un grand temps de lumière avec les George Washington, les pères fondateurs des États-Unis. Mais c'est un pays extraordinaire. Mais il n'y avait pas encore des grands hommes de Dieu. Mais les grands hommes de Dieu sont venus où? Quand les pères fondateurs naturels ont laissé la place, et là plus tard, elle est maintenant les pères spirituels. On avait des gens comme William Branham, les gens comme Oral Roberts, Billy Graham. Mais aujourd'hui, les gens ne connaissent pas les fondamentaux, comment l'évangile a secoué la terre et de quelle manière. Donc, je rends grâce à ces hommes-là, de ces 20 soldats, comme les gens comme Fazim Badinga, les gens comme Obama, les gens comme Gaspard, il y en a beaucoup, les jeunes comme Pébi Gaïta à l'époque. Mais, erreur, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne se sont pas accrochés à la parole. Ils ont cherché des avantages et ils ont été secoués par le pouvoir. Vous savez, lorsqu'une plante pousse, ce qui donne la force à une plante d'être solide, c'est le vent. Et le pouvoir avait testé. Ces gars-là, c'était de Dieu. Lui, c'était une rébellion. On les mis en cellule. On les tenta. On les mit même nus, femmes et hommes, pour voir s'ils ne sont pas flous. Mais regardez. Et après, ils ont commencé à avoir ce qu'on appelle des perceptions terribles. Il y a eu mort d'hommes même. Les enfants mouraient, et ça a amené une psychose. Mais, si c'était qu'ils pouvaient tenir et connaître l'origine de là où venait cette parole, que de créer une organisation qui vont appeler plus tard Bethany. Et même, ne pas choisir le nom comme Bethany parce que on ne choisit pas les noms pour choisir. Il fallait aller à fond de l'origine de ce nom. Regardez bien, Jésus avait maudit le figuier qui était à Bethany. C'était des signes. Mais comment donner la première église de réveil du Gabon au nom de Bethany? Mais c'est une erreur. Mais pourquoi une erreur? Parce que c'est un aimer des enfants. Il fallait, quand tu aimes des enfants, il faut avoir des enfants un peu mûrs. Et c'est là où il y a eu problème. Regardez aujourd'hui ce que Bethany a fait. Après, se sont éclatés. Il y a eu plusieurs églises. Aujourd'hui, la plupart des églises sont un peu appelées des petits Bethany. Pourquoi? Il fallait se battre pour le gain. Il fallait se battre pour le leadership. Mais non, le leader c'est Jésus-Christ. Et Dieu, qui est compatissant, va maintenant faire venir l'auteur de cette lumière que les gens ne connaissaient pas. Mais aujourd'hui, après tout un cafouillage, après les enseignements qui sont mal enseignés, après, comment voulez-vous qu'un peuple qui a été enseigné maladroitement, on peut dire vampirisé pendant des années avec la religion, d'abord par les traditions, après avec la religion, comme un peuple comme ça peut être debout? Non, parce que l'espoir d'un peuple, mais c'est Dieu. Mais Dieu, c'est qui? C'est la parole. Mais regardez comment ils ont été vampirisés. Depuis les protestants, les catholiques
les évêques ont mis, je parle des évêques, je parle de tout ce qu'on a reçu au Gabon. On a vu la foi Baï, on a vu témoin de Jéhovah. Le Gabon a reçu toutes sortes de religions. Quelles ont qu'on n'a pas encore eu? Jusqu'au Vaudouman. Enfin, aujourd'hui, on a maintenant la franc-maçonnerie. Avant, on avait la Rose-Croix. Aujourd'hui, c'est la franc-maçonnerie. Même que la Rose-Croix existe encore parce qu'au PK, vous partez, et c'est encore là. Vous partez à plein ciel, je ne sais pas, plein ciel, bien au ce jour, vous allez voir une autre Rose-Croix qu'on appelle à Nord. Il y a à Morgue, il y a à Nord. Maintenant, aujourd'hui, on a la Grande Loge. La Grande Loge gabonaise. Maintenant, avec la méconnaissance de la parole, il y a une confusion. Il y a des gens qui viennent comme ça le matin, ils racontent, j'ai eu un débat avec une jeune dame, alors j'ai tenté d'acheter quelque chose dans un magasin. Alors j'ai tenté de témoigner une dame, un monsieur sur Jésus-Christ. Mais c'était triste. Elle raconte, il y a tellement de balivernes qu'on rencontre au Gabonais. Oh, mari de nuit, femme de nuit, on t'a pris ton étoile. Oh, Mami Ouatta. Mais Mami Ouatta, ça vient d'où? C'est même pas Gabonais. Mami Ouatta. Tu appelles Google, vous allez voir que Mami Ouatta, c'est comme un mythe, c'est même pas que Mami Ouatta. On voit ce que dans le vaudou. Déjà, on voit que c'est un mot composé de Mami et Ouatta. Mami, c'est anglais, qui veut dire grammaire. Ouatta, water, qui veut dire l'eau. Donc, la mamie de l'eau. Donc, quand je dis à ce monsieur, dit, ça n'existe pas, la femme dit, ah, c'est faux, moi je connais l'esprit des eaux. Quel esprit des eaux? Oh non, il y a un gouvernement qui est dans l'eau. Vous voyez comment les Gabonais ont été mis dans le ténèbres? Pourquoi? Un peuple mal enseigné. Maintenant, aujourd'hui, on veut sauver ce peuple-là avec quelques déductions spirituelles ou sinon psychologiques. Ça ne marchera pas. Ce n'est pas, on ne peut pas continuer à entretenir un bois tordu. Il faut le couper. Un bois tordu est tordu. Si vous voyez que c'est il faut le couper. Alors, c'est là où il y a le problème. Mami Ouatta, Marie de nuit, fille nocturne, tout ce que les pasteurs racontent aujourd'hui, c'est ce que nos gangas anciens nous racontaient. C'était des mythes. Oh, il y a une sirène à Lambaréné. Oh, il y a une sirène à Mouila. On n'a jamais vu cette sirène. On est expliquant aux gens qu'elle n'existe pas, c'est un mythe. En réalité, on se dit que les anciens pensaient que Lola, comme il y a tellement de mystères, il y a un être qui gère Lola. Non, on met aux enfants que non, il y a une sirène qui habite là. Chaque nuit, il y a un peigne, elle rend riche. Vous voyez le mensonge? On a entretenu le Gabon dans le mensonge. Et les pasteurs d'aujourd'hui entretiennent les Gabonais dans le mensonge. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien à prêcher. Ça montre qu'ils n'ont pas de ministère. Ça montre que Dieu ne les a pas appelés. Parce qu'il y a encore des balivernes aux champs. Si je peux mettre à défi un pasteur, qu'on aille voir la sirène de Mouila. Comment on va la sirène de Mouila? Et qu'on vienne l'examiner. On amène des médecins. Qu'on ouvre le corps. On va voir à quel moment elle est partie sirène, partie homme. Même les blancs, quand vous voyez les films de sirènes, c'est juste parce qu'ils font des montages. Ils n'ont jamais eu une vraie sirène. Ça n'a jamais existé. La seule sirène qu'on connaît, à l'âme c'est le lamentin. Parce que le lamentin a les seins. Le lamentin a une queue. Donc, on n'a jamais vu un homme sirène ou une femme sirène. C'est faux. Oh, Marie de nuit. Mais ça devient comment? L'aliénation de l'esprit du Gabonais. L'aliénation de l'Africain. Avec quelques Christians. Maintenant, Jésus vient maintenant. Vous éclairez, vous dites que non, ce n'est pas la vérité. Qu'est-ce qui ne va pas? Un peu aliéné. Donc, nous sommes responsables. Nous sommes comptables. Je dis nous parce que je vais dire parce que je suis au Gabon. Parce que moi, non. Moi, je n'accepte pas ça. Ça, c'est du banditisme. Que ceux qui n'ont pas l'appel se taisent. Même si on dit qu'on doit toujours avoir les deux, le noir et la lumière. C'est vrai. Mais que les charlatans s'arrêtent. C'est terrible. Donc, c'est d'abord ce que je voulais dire aux Gabonais et aux Africains. On a trop avalé le mensonge. La Bible dit que le diable est le père du mensonge. Le mensonge ne peut pas donner la foi. La foi, c'est que je dis réel. C'est pas où tu vas oser. Quand tu vas oser, tu vas obtenir. Non. Beaucoup ont essayé, aujourd'hui, sont morts. Parce qu'ils ont osé, ils ont fait ainsi. La foi, c'est pas ça, c'est une chose réelle. C'est une substance réelle, mais qui peut se matérialiser dans le matériel. Pourquoi? Parce que c'est dans l'invisible et ça devient réel. Alors, c'est là où je voulais vous tenir d'abord. Parce que je suis en train d'aller dans un message où beaucoup ne peuvent pas comprendre. Je suis arrivé à un message terrible. Mais notre message c'était quoi? Alors, c'était mercredi passé. Réveille-toi, Afrique. C'est le temps de la perfection. Quand on parle de la perfection, ça veut dire que c'est le temps où on ne peut plus être trompé. C'est le temps où les choses sont tellement propres. On a vu plusieurs âges. On a eu l'âge de l'animal, dans l'évolution de l'être humain. On a vu l'âge de la mécanique. Aujourd'hui, on est dans l'âge atomique. Mais ce sont les dispensations. L'homme n'avait pas encore tout ça. Aujourd'hui, on a maintenant la grande technologie. Vous pouvez me voir partout dans les quatre coins de la terre. Qu'est-ce qui se passe? L'évolution de l'humanité. Cessons d'être dans le mensonge.